Ben d'abord, bonne nouvelle, hier matin, Mark Carney a annoncé ceci. Est-ce que vous allez le faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui. Il y aura des débats entre les chefs et tous les chefs, parce que si c'est TVA, c'est... pour tous les débats, il faut avoir tous les chefs. Alors, M. Blanchet, puis M. Singh, Mme May, y compris M. Poilievre et moi-même. Il est capable de nommer tous les chefs quand même, bravo. Donc, oui, au débat à TVA, sauf que 3 heures plus tard... Un événement incontournable qui n'aura pas lieu. Il est 17 heures. Merci de nous accueillir chez vous. Mark Carney refuse de participer au face-à-face organisé par TVA. Oups, l'événement incontournable a été contourné. Oui, ben là, évidemment, tous les commentateurs de TVA ont dit que c'était dommage parce que c'était le meilleur débat au monde. Par contre, ils ont très peu mentionné qu'ils chargeaient 75 000 $ au parti pour y participer, ce qui est une première. TVA avait quitté le consortium des médias pour faire leur propre débat en 2012, mais maintenant, ils n'ont plus d'argent puis ils font un petit peu pitié. Cela dit, c'était une bonne occasion pour Carney de choquer, comme on dit, et Mathieu Bock-Côté a déploré la chose à l'émission L'Ajoute. Il a peur d'un débat en français face à face. Et de ce point de vue, là, ce sont mes paroles. Je ne demande pas à mes collègues de les assumer. Mais c'est un lâche. C'est un lâche, c'est un pleutre. C'est quelqu'un qui fuit le débat le plus important au Québec. Oui, le débat le plus important au Québec. Clairement, il n'a pas entendu notre débat sur l'existence de Dieu vendredi dernier. C'est intéressant. Mais, c'est vrai, par contre, que c'est un petit peu pissou et ses adversaires n'ont pas manqué de le noter. Par contre, M. Poilievre, lui, nous a encore sorti sa ligne fétiche. Et là, je vais encore vous la faire écouter. Désolé, mais cette fois-ci, il y avait une anecdote pour mieux nous faire comprendre. Travailler fort pour accomplir ses rêves. Avoir une belle maison dans un quartier sécuritaire sous notre fier drapeau. C'est ça la promesse du Canada. Et ça prend du travail. Mon père m'a enseigné ça. Quand on était jeune, on n'avait pas trop d'argent. On a fait un trip, un voyage de camping en Colombie-Britannique. Oui, on m'a dit qu'on avait beaucoup de temps aujourd'hui à l'émission, alors on va prendre le temps d'écouter l'anecdote touchante du chef conservateur en camping en Colombie-Britannique. J'ai vu des jeunes enfants qui avaient des jet skis sur la lac. J'ai dit à mon père, je veux que vous me louez un jet ski. Et lui a dit, on ne va pas payer 100 $ pour une heure de jet ski, on va te louer un pédalo. Donc, je suis allé dans le lac avec le pédalo et les autres enfants avec leur jet ski sont venus rire à moi. Ben oui, il a été intimidé avec son pédalo, comme Stéphane Roy. Son père a donc saisi l'occasion de lui livrer une leçon. Vous connaissez l'adage là, que plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, vaut mieux lui apprendre à pêcher. Ben, c'est la même histoire, mais avec une moto marine. J'ai dit à mon père, j'étais triste, je voulais vraiment un jet ski. Il a dit, OK, on va faire un deal. Tu vas retourner à Calgary, tu vas prendre un emploi, tu vas épargner l'argent. Quand tu as 16 ans, tu peux prendre notre voiture, notre minivan, tu peux le remplir avec l'essence et payer pour ça. Tu peux venir ici seul, louer une place pour faire du camping seul et tu peux louer ta propre jet ski. Ça marche comme ça. Si tu veux des bonnes choses dans la vie, tu dois travailler. Oui, donc le deal de son père, c'était qu'il allait pas lui louer de jet ski, mais que plus tard, quand il allait avoir une job, il allait pouvoir lui-même s'en louer un. Méchant bon deal. Pour vrai, la leçon, c'est pas qu'il faut travailler fort, c'est qu'il faut faire confiance à personne, même pas à ses proches. J'espère qu'il va retenir ça, parce que sinon, il va se faire enfiroiper par Donald Trump. Ça sera pas long. Et en plus, on sait même pas s'il a effectivement loué une moto marine à 16 ans. Il n'y avait pas de punch. Je vous tiens au courant, là, parce qu'il risque de répéter cette histoire-là 56 fois dans les prochains jours. On saura peut-être le punch éventuellement. Monsieur Carney, lui, essaie de nous faire oublier le bilan de son parti. Joseph Facal à Cube l'a bien rappelé. Avertissement, oreilles sensibles, s'abstenir. Qui a laissé gonfler la dette du Canada? Le Parti libéral. Qui a perdu le contrôle des frontières? Le Parti libéral. Qui a laissé rentrer ici par dizaines de milliers des faux réfugiés? Le Parti libéral. Qui a laissé stagner la productivité de l'économie canadienne? Le Parti libéral. Qui a permis les empiètements dans les champs de compétences des provinces? Le Parti libéral. Qui n'a pas fait ce qu'il fallait? Le Parti libéral du Canada. Wow! Wow! On va-tu être assez cave pour avaler l'hameçon, l'appât, la ligne puis la canne au complet? Ouais, clairement, le papa de Mark Carney lui a appris à pêcher les poissons des lecteurs. Mais en passant, pour ceux qui veulent s'en faire une petite sonnerie de téléphone, je vous ai fait ceci. Qui
Dean! Wow! Tout le plaisir est pour moi. Plusieurs ont aussi dit que Mark Carney volait les idées de Pierre Poilievre. Il va peut-être nous sortir une anecdote de skidoo bientôt. Mais en attendant, Philippe Champagne a tout un matin plutôt dit que c'est Poilievre qui vole leurs idées. La réplique, elle ne s'est pas fait attendre, promesse d'une baisse de 15 Êtes-vous surpris? Non, je ne suis pas surpris. Il n'a pas inventé l'eau chaude, là, M. Poilievre, là. OK, pourquoi vous dites ça? Ben non, mais parce que je veux dire, nous, ça fait, tu sais, on a dit on aurait, moi je l'ai dit, on est dans une nouvelle ère de responsabilité fiscale. C'est quand même. Il avait déjà annoncé son intention de baisser les impôts, là. Oui, mais je pense que c'est une façon de vous dire que vous jouez sur son terrain, c'est surtout ça. Ben, écoutez, c'est pas nécessairement un terrain. Le monde a changé en 6 semaines. Le terrain a tellement changé avec l'arrivée de Trump, c'est même plus un terrain.